Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous. Chose promise, chose due. État de droit, quel état des lieux possible au Bénin? Mesdames, Messieurs, nos invités d'hier ont répondu une fois encore à l'appel. Pas dans son entièreté, mais l'essentiel, oui. Méda, concernons, il est avec nous. Il n'est plus à présenter, juriste, acteur politique. Il est le directeur du Centre d'assistance juridique et d'encadrement en recherche scientifique. Méda, concernons, bonjour à vous. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. En face de lui, oui, Madame Miguel Ruito, elle est des nôtres, juriste, spécialiste des droits humains. Elle sera disponible pour apporter son grain de sel à la contribution de ce débat qui a cours et qui désormais préoccupe les chefs d'État au plus haut niveau. Miguel Ruito, bonjour à vous. À nouveau, bonjour Joël et bonjour renouvelé aux téléspectateurs. Ils vont répondre à leur façon. Maître Fatih Ousmane, sa voix manquera peut-être à l'appel, mais nous allons y aller. On verra très bien dans la suite du débat quelle surprise agréable pour nous. Oui, le débat est de savoir le respect des normes. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui en lien avec l'état de droit? Monsieur Méda, concernant, vous pensez que le Bénin a fait un bon qualitatif dans ce sens, respect des normes et de la hiérarchie? Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète? Merci Joël. Comme je le disais dans l'émission précédente, si nous prenons aujourd'hui l'état du droit, il y a des conditions qu'il faut pour qu'on puisse parler d'état du droit. Et l'un de ces principes ou de l'une de ces conditions, c'est le respect de la hiérarchie des normes. Autrement, il faut qu'à la tête de toutes les normes, une norme suprême soit là pour encadrer tout le reste. Alors, au Bénin, nous savons que nous avons adopté une constitution depuis 1990 qui a été modifiée. Et cela ne fait pas de cette constitution, comme les gens le pensent, un chiffon où elle demeure toujours notre loi fondamentale et toutes les lois ordinaires doivent respecter obligatoirement cette constitution-là. Donc quand on prend l'état de droit sur ce plan, je peux dire que le Bénin reste toujours un exemple sur le plan d'état de droit en Afrique, puisque le respect de notre constitution n'a jamais fait défaut. Ok. Et de la même façon, lorsqu'on prend les tests de loi que la République s'est donné, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que la République reste elle-même respectueuse de ces tests qu'elle s'est délibérément donnés? Tout à fait. Je pense que c'est même en l'aisance de l'état de droit, puisque, comme je l'avais défini, l'état de droit, c'est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Alors, si nous prenons le Bénin, je peux affirmer avec fermeté que depuis ces dernières années, j'allais dire, les tests de loi sont bien respectés. On ne peut pas dire quand même que tout est parfait, comme l'a dit le chef de l'État lors d'une sortie médiatique. C'est seulement celui qui n'agit pas qui ne fait pas mal. Sans connaître dans l'action, on peut quand même faire des erreurs, mais on peut quand même dire, sans se tromper, que le gouvernement béninois, ces dernières années, accorde une importance capitale au respect des tests de la République. Merci bien à vous, Méda. Oui, Madame Miguel Ruito, sur la même question, comment se présente le tableau à votre avis? Oui, pour ma part, l'état de droit, il est, excusez la tautologie, il est dans un état fébrile, pour dire qu'il souffre, mais il souffre énormément. Et je voudrais que les uns et les autres puissent en prendre conscience. Il souffre parce que
les piliers, comme on le sait, on l'a dit la dernière fois, il y a des piliers qui sont bancals. Pour dire qu'en fait, la fondation même de l'état de droit au Bénin, cette fondation est en train de s'effriter. Expliquez-vous. Nous avons parlé d'un certain nombre de piliers. Nous avons parlé des normes juridiques qui sont hiérarchisées. Nous avons parlé de l'égalité de tous les citoyens, de tous les sujets de droit que nous sommes devant les normes juridiques, donc devant les lois et les tests. Nous avons parlé aussi de l'indépendance de la justice. Et je vous ai démontré dans l'émission précédente que si je m'en tiens, par exemple, à l'indépendance de la justice au Bénin, il y a matière à davantage s'inquiéter. On s'inquiétait depuis des années, mais la réforme qui est intervenue au niveau du Conseil supérieur de la magistrature en 2018, cette réforme nous a davantage rendu inquiets. Et à cela, on va ajouter le non-respect de certaines décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Cour dont les tests fondateurs incombent aussi à l'État béninois. Donc l'État béninois est parti aux tests qui ont créé cette cour-là, qui l'ont fondée, qui lui ont donné les pouvoirs qu'il faut. Et l'État de droit exige aussi que l'État du Bénin puisse respecter ses engagements au niveau international. Et sur cette question particulièrement, on a quand même constaté que l'État, à certains moments, n'a pas voulu s'exécuter, à tort ou à raison. Mais le fait est que l'État du Bénin ne s'est pas exécuté sur un certain nombre de décisions. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et cela dénote du fait que l'État du Bénin, en cette matière, est un mauvais élève. Est un très mauvais élève, parce que si tous les États de l'Union africaine devaient se comporter ainsi, à la limite, les citoyens que nous sommes, nous ne sommes plus à l'abri. Qu'ils vous souviennent que pour que nous passions du Bénin ou de nos pays africains vers la Cour africaine, c'est que nous avons estimé à un moment donné qu'en notre sein, au niveau national, nous ne sommes pas en sécurité juridique. Mais donc, parce que nous ne sommes pas en sécurité juridique et que c'est établi, nous nous portons vers cette Cour qui rend des décisions et que notre État se refuse d'exécuter, notre insécurité va grandissant. Donc, au regard de ces pans, et du fait aussi que l'État du Bénin, sur certaines questions, je voudrais vous donner un exemple à ce propos. Parlons Covid-19. Nous avons parlé tout à l'heure des différents piliers. Et je rappelais comme pilier l'égalité. Donc, l'égalité des sujets de droit devant les normes juridiques. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que nous sommes en période de Covid, où Covid-19 était à un pic, même chez nous. Et dans la même période, il y a des joutes électorales qui sont organisées. Il y a des règles. Il y a eu des mesures, qui ont été prises par notre gouvernement au même titre que d'autres États dans la sous-région et ailleurs. Pour moi, il va de soi que dans le respect donc des principes, des règles, des normes qui nous gouvernent pour crédibiliser l'existence de l'État de droit au Bénin, que les citoyens lambda qui ne respectent pas les mesures prises soient interpellés, que l'acteur politique qui ne respecte pas ces mesures aussi soit interpellé. Mais à certains égards, ce ne fut pas le cas. Quel égard, par exemple? Vous avez vu des artistes qui ont été interpellés dans notre pays, dans la période, oui, pour des raisons, pour non-respect des mesures prises en prévention au coronavirus. Dans le même temps, nous avons vu des acteurs politiques qui ont organisé des activités politiques à la faveur des joutes électorales. Nous avons vu et nous avons observé. Les images sont encore là, les vidéos sont encore là. À la limite, dans le mépris total des règles ou des mesures qui ont été prises par l'État. Mais à aucun moment, ces gens n'ont été interpellés. Vous voyez, nous parlons il faut une certaine impartialité. Quand c'est fait comme cela se fait là, on regarde des exemples, quelques exemples justes que j'ai eu envie d'évoquer, vous comprenez que l'indépendance, l'impartialité qu'on doit pouvoir avoir et la soumission qui doit être la nôtre, sans distinction aucune aux normes qui nous gouvernent,
il y a un problème qui se pose à ce niveau. Et donc, au regard de tout ceci, encore une fois, l'état de droit, pour moi, il chancelle. Telle la fondation de la Maison Bénin, il est il est en train d'être dégradé. Il est en train d'être dégradé. Qu'avez-vous envie de dire ou quelle explication donnez-vous aux exemples donnés par votre vis-à-vis? Merci Joël. Je voudrais commencer par dire que pour le non-respect des mesures de Covid, pour les élections communales par exemple, la campagne était, j'allais dire, pratiquement médiatique. Il n'y en avait que quelques-uns qui ne respectaient pas ces mesures, mais que les partis ont ramené à l'ordre le plus rapidement possible. Législative, pareil. C'est pour les présidentielles qu'il y a eu un peu d'activité. Vous voyez l'importance de ces élections-là. Et on ne pouvait pas empêcher quand même les gens, vu l'importance du choix, que les citoyens soient au courant de ce qui se fait. Qu'est-ce qu'on a constaté quand pour les communales et législatives, Monsieur, par rapport à la santé publique? Justement, c'est dans le respect des gestes barrières. Vous devez constater que le chef de l'État a même été en déplacement et en tant que responsable, il ne pouvait quand même pas aller assister à des réunions où les mesures ne sont pas respectées. Le nombre de personnes accueillies dans les salles sont bien définis. Les chaises sont installées dans le respect des stricts de la distanciation sociale. Et même à l'entrée des salles de réunion lors des campagnes présidentielles, port de masque ou utilisation de gel hydro, c'est obligatoire, c'est non négociable. Vous n'avez pas vu la scène que Mme Miguel décrivait là, sur le terrain? Vous n'avez rien constaté? Pas en tant que tel pour les présidentielles, mais pour les législatives, comme je viens de le dire, on a constaté que sur le terrain, il y avait certains députés qui allaient rencontrer les gens, il y avait du foule, et le ministre de la Santé avait passé un communiqué pour dire ce qui se passe là est contraire à ce que nous avons retenu. Alors, ce qu'elle décrit, pour évoluer, est-ce que ça tient du détail ou c'est important par rapport à l'état de droit? C'est important, on ne peut pas dire que la santé n'occupe pas une place importante dans la vie humaine. Encore que pour faire la politique. Des droits de l'homme, elle dit que l'État a souscrit à un certain nombre de dispositions qu'elle se désole de constater que les craintes ne vont que grandissantes. Tout à fait, elle n'a pas menti. Il y a, c'est vrai, des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme que le Bénin n'a pas exécutées. Et moi, je trouve quand même deux justifications pour le non-respect de ces décisions. D'abord, il faut dire que la Cour a une compétence bien limitée. La Cour n'a pas compétence pour agir dans l'organisation interne, encore moins électorale des États. La Cour africaine des droits de l'homme est là pour la protection des droits humains. Et quand on prend l'acte même fondateur, l'acte de naissance même de la Cour, sur les plans sur lesquels la Cour peut intervenir, sont bien définis. Et en rendant une décision, entrant dans une décision relative à l'organisation des élections à l'interne d'un pays, je pense que la Cour a outrepassé ses compétences. Deuxième chose, quand on prend le droit international public, il n'est de secret pour personne que, eh bien, il y a des compétences exclusives qui sont réservées aux États. Il y a des domaines dans lesquels aucune institution politique ou judiciaire ne peuvent intervenir à l'intérieur d'un État. Je prends l'exemple de la sécurité, l'organisation des élections, la défense nationale, la justice. Normalement, ce sont en principe des domaines dont les compétences sont exclusivement réservées aux États. Donc, chaque État est libre de définir quelles sont les règles qu'il doit respecter pour organiser les élections sur son territoire. Alors, il ne revient pas à une cour, encore moins de droits de l'homme, de venir éditer les règles qu'il faut pour organiser une élection à l'intérieur d'un pays. Monsieur Pessonon, est-ce qu'on peut attribuer ce que certains appellent le manquement du Bénin par rapport aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme? On peut l'attribuer au lien, ou établir un lien avec l'état de droit? Pour moi, non. Comme je viens de le dire, l'état de droit, on dit, c'est le respect, bien entendu, de ce que l'État s'est donné. Et j'ai précisé que l'acte de naissance de la Cour définit
les compétences de la Cour. Dans quel domaine la Cour peut intervenir? Avant d'évoluer, d'aller plus loin, oui, à ces éléments évoqués par votre vis-à-vis, vous répondez quoi? Oui, d'abord, j'ai juste envie de m'interloquer. Mais vraiment, quelle légèreté. Quelle légèreté et quelle banalisation de la santé des gens. Quand vous me dites qu'on ne pouvait pas, parce que ces élections avaient un enjeu, étaient d'une importance, excusez-moi, c'est à la limite, c'est un manque total de respect pour les citoyens. Total. Au nom de quoi on a pu spontanément et sans pression interpeller des artistes et qu'on ne puisse pas interpeller des acteurs politiques. C'est des actions simples, mais c'est des actions qui rassurent et qui montrent aux citoyens qu'il n'y a pas de parti pris. Mais c'est sur des sujets aussi sensibles. On doit rester dans la posture que nous avons observée. Ça alimente davantage les suspicions, ça alimente davantage les craintes que les gens évoquent, à savoir que lorsqu'on est partisan, on peut se soustraire à un certain nombre de règles, à un certain nombre de principes. Ensuite, vous me dites, ou vous dites à nos concitoyens, à nos concitoyennes, que la Cour africaine a outrepassé ses compétences et que la Cour africaine n'aurait pas dû s'ingérer dans l'organisation interne de l'État du Bénin. L'État du Bénin était parti au procès. L'État du Bénin avait un représentant. L'État du Bénin a échangé les mémoires à chaque fois, recevait à chaque fois les mémoires et envoyait ces mémoires. Donc répliquait, donnait, envoyait des arguments. Si tant est que le sujet pour lequel on a envoyé l'État du Bénin, les sujets, parce qu'il y a eu plusieurs décisions, si tant est que l'État du Bénin estime que c'est un non-événement, pourquoi alors s'est-il associé? Pourquoi alors a-t-il été jusqu'au bout du procès? Il a fallu que les décisions soient rendues maintenant pour qu'il estime que la Cour n'aurait pas dû aller vers cela. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça manque de cohérence à mon avis. Et je voudrais dire pour finir que lorsque l'État agit ainsi, l'État donne pouvoir aux citoyens de se soustraire également, selon son bon vouloir, à certaines décisions qui sont rendues à l'interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État lui-même, étant soumis à des règles qu'il a librement choisies, ne les respecte pas et estime qu'il est tout puissant, il a la souveraineté, etc. Oui, vous avez la souveraineté, mais quand vous allez dans une communauté, vous cédez une partie de votre souveraineté. Le débat, on le refera, c'est un débat qui se tout ceci entre bien sûr sous le joug de l'état de droit. Parce qu'on ne peut pas parler d'état de droit si dans un état, lorsque les gouvernants se refusent de respecter des décisions rendues par une juridiction auxquelles ils font, j'allais dire, pour lequel ils sont élèves ou dont ils sont élèves, ça pose un problème dans le respect de l'état de droit. Donc on ne peut pas parler de l'état de droit sans évoquer ces aspects-là. Et j'estime pour ma part que c'est... Parfois j'ai l'impression qu'on tente de trouver des arguments parce qu'on n'en a plus. C'est ça, c'est votre gars. Mais comme on l'a dit, c'est une émission contributive. On espère qu'on pourra en tirer beaucoup d'éléments. Et restant dans ce registre, si on va rester à l'interne pour spécifier la question des tests qu'on s'est donnés, qu'il va falloir respecter, est-ce qu'on peut en trouver vraiment à l'interne? Puisque vous en avez trouvé à l'externe, et votre vis-à-vis a expliqué un peu pourquoi lui trouve que l'État n'était pas obligé. À l'interne, est-ce qu'il y a d'éléments pour mieux apprécier la posture du chef de l'État ou de l'exécutif? Vous savez, au Bénin, nous avons, comme dans tous les États d'ailleurs, nous avons plusieurs tests, nous avons plusieurs normes. Et vous vous rendez compte que sur certains aspects, il y en a qui se soustraient. J'ai donné un exemple précis, j'ai parlé de Covid. Je n'ai rien inventé, nous sommes au Bénin, c'est des tests qui ont été pris. Parce que quand on parle de hiérarchie des normes, ça va jusqu'en bas de l'échelle, où on va avoir les lois ordinaires, les décisions administratives, tout ce que vous voulez. Donc tout ça entre sous le prisme des normes de la République. Donc si même des décisions prises par l'État au plan interne ne peuvent pas être respectées par tout le monde sans qu'il y ait sanction de toutes parts, ça veut dire que quelque part il y a une impartialité, ou il y a une forme d'impartialité qui tente de se dessiner.
Je préfère le dire ainsi. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est l'impression que ça donne. C'est ce que ça renvoie aux citoyens landois que nous sommes. Ensuite, nous parlons état de droit au Bénin. Moi, quand j'ai suivi les derniers événements relativement aux manifestations qui ont eu lieu, des tentatives de manifestations, vous savez qu'on a eu beaucoup de droits à beaucoup de réformes au niveau des textes qui régissent notre État. Je voudrais citer d'abord le Code pénal dont certaines dispositions aujourd'hui ne font pas l'unanimité. Encore une fois, on ne peut pas dissocier l'état de droit des droits fondamentaux. Pour moi, ça ne rime à rien. Allez-y. Nous sommes partis du régime déclaratif au régime d'autorisation. Et donc, on ne peut plus manifester aujourd'hui, même quand on n'est pas d'accord sur une décision que prend un gouvernant. Il y a des formes de manifestation qu'on ne peut plus emprunter. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec cette décision, avec ce test-là. Donc, nous avons observé sur le terrain les soubresauts qu'il y a eu. Mieux dans un état de droit, on ne peut pas donner l'ordre de tirer sur des citoyens. Depuis 2016 à aujourd'hui, au nom du respect du territoire national, au nom de la protection des citoyens, des biens, des personnes, ça peut arriver. Mais attention, il y a ce qu'on appelle la règle de la proportionnalité. Puisque nous sommes en train de faire un bilan parlant de l'état de droit. Tout à fait. 2016, 2021, il y a eu beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas sur lesquels je n'ai pas envie de revenir pour ne pas donner l'impression qu'on est en train de ressasser les choses. Mais c'est des faits. Et c'est des faits qui ont entaché l'état de droit au Bénin. Parce que l'état de droit, un état de droit qui n'existe pas ou n'est pas en bonne santé lorsque les citoyens qui sont censés respecter les lois, les tests et lois de la République, les citoyens qui sont censés faire la veille pour que les balises mises en place afin que l'action publique ne puisse pas dérailler, si ces citoyens ne sont pas protégés, ne sont pas lotis, cet état de droit a quelque chose qui le détruit de l'intérieur. Donc au niveau national, il y a bien d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que, encore une fois, l'état de droit au Bénin est en train de rechercher son équilibre. Oui, l'état de droit est en train de rechercher son équilibre, un peu à l'antipode, oui, de la lecture que vous faites. J'ai bien envie de demander à notre chère dame de nous donner quelques exemples sur des gens sur lesquels on a tiré, sur lesquels on a autorisé qu'on tire. Ça me plaît bien, parce que quand on fait des affirmations, il faudrait qu'on apporte les preuves. Et je m'en vais quand même préciser que quand on parle d'état de droit, cela ne voudra pas dire que tout est permis et qu'on peut faire ce qu'on veut. L'état de droit ne voudra pas dire l'état du désordre. C'est vrai, peut-être que les gens ont reçu des balles lors des manifestations, pas erreur. Mais si c'est dans le but de protéger l'ordre public, eh bien, la quiétude de la population, est-ce que cela voudra dire que c'est quelqu'un qui a donné l'ordre qu'on est tué ici? L'armée a une responsabilité, l'armée a un rôle, celui de maintien de la paix à l'interne et celui de défendre, bien entendu, le territoire national contre des agresseurs de l'extérieur, bien sûr. Alors, si je reviens un peu sur l'histoire du Covid, oui, je voudrais rappeler à ma consoeur que bien avant les présidentielles, il y avait quand même une note du ministre, bien avant les campagnes, qui avait autorisé quand même les regroupements de 50 personnes. Avant, c'était pas plus de 10. Mais il y avait une note et les églises étaient déjà ouvertes, les gens déjà allaient
à la messe parce qu'on avait déjà autorisé un certain nombre de regroupements dans le respect des gestes barrières. Donc, ce n'était pas que les règles étaient encore strictement en place et on ne devrait pas faire de regroupement et que nous, on s'est permis de le faire. Non. Peut-être qu'il n'y en a pas. Pourquoi dites-vous non? Peut-être qu'il n'y en a pas une. Pourquoi dites-vous non? Vous avez aussi. Puis je suis politique. Puis j'ai participé activement à la campagne, que ce soit communale, législative et présidentielle. Alors, ça m'amène à revenir. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Ça pourrait me poser des questions de relance. Ce qui s'est passé courant ces élections où malheureusement il y a des pertes en vies humaines, l'attribuez-vous au fait de forces extérieures qui sont venues s'attaquer au Bénin? Je pense que c'est une question qui n'est plus nouvelle pour personne au Bénin. Nous savons très bien comment les Béninois fonctionnent et tout ce qui s'est passé, ça ne peut qu'être des personnes venues de l'extérieur. Et juste après les événements, vous aviez quand même eu l'information selon laquelle beaucoup ont été arrêtés, mais qui ne sont pas des Béninois. Ce que je dis, je ne vends pas. Mais c'était bien médiatisé. C'est ça. Donc, les législatives... Encore mieux. Encore mieux. Tout ceci, c'est des personnes extérieures au Bénin. Tout à fait. Mais ce qui s'est passé au nord, c'est vrai qu'il y a des Béninois du nord qui étaient également des manifestants. Mais cela ne voudra pas dire que c'était que des Béninois. Non. État de droit par rapport à ces scènes-là, est-ce qu'on peut en parler? Établir de liens? Tout à fait. On ne peut quand même pas parler d'état de droit sans parler des violences, j'allais dire, post-électorales qu'on a observées dans notre pays. Mais la leçon le lien que moi je fais, c'est quoi? J'ai constaté quand même qu'il y avait... c'était une petite partie qui n'était pas d'accord avec ce qui se faisait, mais qui voulait quand même imposer leur volonté à la majorité qui était d'accord avec ce qui se faisait. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir si l'état de droit permet à ce qu'une minorité puisse mettre en péril la quiétude, la paix nationale, parce que leur position n'est pas respectée. Est-ce au nom du respect de l'état de droit, l'exécutif ou les gouvernants doivent croiser les bras pour que nous assistions à ce que nous avons assisté en 2019? Je crois que non. Donc, ce qui s'est passé, bien entendu, pour moi, ce n'était pas une violation d'état de droit, parce qu'il y avait des textes qui étaient en vigueur que ceux-là ne voulaient pas respecter. L'essence de l'état de droit, c'est la soumission de tous aux textes, comme OK, rôle de la puissance publique pour mieux apprécier l'état de droit. Il y en a qui vont évoquer pêle-mêle quelques cas épars. On va essayer d'apprécier deux. Les communales, pour certains, restent un tremplin, les communales passées, pour apprécier l'état de droit. Ce fut pour certains un rendez-vous manqué. Un détail, dirions-nous, mais c'est la somme des détails qui font, paraît-il, des bêtises. Alors, par rapport au communal, pensez-vous qu'il y a eu un manquement à l'état de droit? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est des élections qui ont été organisées dans le respect strict des tests. Je suis trop attaché à cette notion des tests parce que quand on parle d'état de droit, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ces élections communales ont été organisées en violation des tests? Est-ce que, je vais dire, le processus suivi pour organiser ces élections, les procédés pour organiser ces élections ne sont pas définis par les tests? Et la réponse est oui. Les tests sont là et tous les acteurs politiques avaient connaissance de ces tests, même avant leur promulgation. Donc, je ne comprends pas qu'il y a une petite catégorie qui ne voudrait pas se mettre à jour par rapport à ces tests-là et que c'est ceux-là qui se manifestaient, c'est ceux-là qui pensaient qu'il y avait le péril en la demeure et que l'état de droit n'était pas respecté. Or, qui parle d'état de droit parle de la soumission, le respect, que ça soit de la puissance publique ou des citoyens à ces tests-là. Donc pour moi, c'est communal respecte bien l'état de droit. L'état de droit, vu sous l'angle des communales passées, que dites-vous? S'il y a une évidence, c'est que, encore une fois, l'état de droit ne peut se dissocier de la démocratie. Et les valeurs démocratiques, c'est ce que nous nous sommes promis en tant que Béninois en 90 de promouvoir et de protéger. À cela, nous avons ajouté les droits humains. Vous me pardonnerez de faire à chaque fois le lien, parce que pour moi,
c'est un tandem. Communal, on a vu ce qui s'est passé. Tout a commencé depuis les législatives. L'état de droit, en lien donc avec le respect des valeurs démocratiques, exige que toutes les personnes qui désirent aller ou concourir à une élection puissent le faire. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Nous avons observé. Les gens sont allés à un dialogue auquel certains étaient absents. Est-ce que ceux qui étaient représentés dans leur majorité, tout le peuple, est-ce que ces personnes pouvaient parler au nom de tous et de toutes sans aucune réserve? C'est des question marks que moi je lance. C'est des interrogations que je lance pour que ceux qui pensent que parce que c'est eux qui édictent les lois ou parce que c'est eux qui ont le pouvoir de décider, ils parlent systématiquement au nom de tous, ils puissent comprendre que quand le bas blesse, il faut avoir le courage de le reconnaître. Il faut avoir l'humilité de voir là où ça n'a pas marché. Nous en sommes arrivés là où nous sommes. Aujourd'hui, quand on parle de l'état de droit, encore une fois, qu'il soit en souffrance dans notre pays, parce que sur un certain nombre d'éléments, les gens n'ont pas été capables de s'écouter, de s'entendre, d'aller ensemble vers le but commun. Donc, communal passé, sous le régime Patrice Talon 1, rendez-vous bancal. Bancal, quand on fait un clin d'œil à l'état de droit. Rendez-vous bancal. Oui, quand on fait un clin d'œil à l'état de droit. L'état de droit. Et si vous me permettez, Joël. On vous le permet. Sur qui a-t-on tiré? Mon vis-à-vis a semblé ne pas avoir vu. Depuis 2016 à 2021, il a semblé ne pas avoir... À la limite, je ne sais pas si vous souffrez d'une maladie oculaire. Donc, vous n'avez rien vu. Vous n'avez vu personne sur qui on a tiré. Vous me dites, ou vous dites aux téléspectateurs, aux Béninois et aux Béninoises qui nous suivent, que l'armée a un rôle. Mais aucun homme en uniforme ne va tirer s'il ne reçoit l'autorisation. L'armée, c'est la discipline. L'armée, c'est le respect strict du commandement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque des gens en uniforme, des hommes et des femmes en uniforme sont sur le terrain pour veiller à la sécurité des personnes qui manifestent ou alors pour rétablir l'ordre, ils le font ou elles le font, ces personnes-là, dans une limite donnée. Et quand elles doivent franchir un Rubicon, elles se réfèrent forcément à leur hiérarchie qui donne l'autorisation d'employer les grands moyens. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un a donné l'ordre. Qui a donné l'ordre, on ne sait pas. Mais visiblement, vous n'avez rien vu de tel. Ce n'est pas grave. Vous dites qu'il ne faut pas faire de recoupement parce que les règles sont... C'est-à-dire qu'au moment... Enfin, l'État, on a autorisé les regroupements à partir d'une cinquantaine de personnes et tout. Ce n'est pas de cela qu'il s'agissait. Encore une fois, si vous voulez, je me répète. J'ai dit, il y a eu des mesures qui ont été prises. Et tous, sans discrimination, devaient se soumettre à ces mesures-là. Nous avons vu des acteurs politiques faire des meetings. Le nombre, peu m'importe le nombre. Mais est-ce que les mesures qui ont été édictées, que nous devrions respecter, que nous soyons dans une église, dans l'espace public, partout, est-ce que tous et toutes ont été soumis à ces règles-là? C'est là la question que vous avez semblé toucher, mais à votre façon. Donc pour moi, encore une fois, l'état de droit, tel le ciment, telle la fondation du Bénin, est en train de se chercher. En tout cas, quels peuvent en être les défis, les perspectives? On va écouter nos vis-à-vis, mais avant, je m'en voudrais de ne pas évoquer un cas que vous avez sans doute suivi et qui... Chaque fois que l'occasion lui en est donnée, ce compatriote ne manque pas de donner de la voix. On est dans une république où l'État m'a donné raison, mais malheureusement, on ne respecte pas cette décision de justice. Pour ne pas le nommer, Vincent Folly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune, puisqu'on parle d'état de droit, lorsque vous le suivez, d'abord, est-ce que vous avez connaissance de ce dossier? Vous l'avez entendu une fois, lui, sur son cas, et quand vous l'écoutez, quel est le sentiment qui vous anime parlant d'état de droit? Honnêtement, je n'ai pas trop connaissance de ce dossier. Mais je pense que quand on vous donne raison, que ce soit
à l'interne ou à l'international, il y a quand même des mesures pour les exécuter, même si ceux qui doivent les exécuter ne le font pas. Alors, il ne s'agit pas de crier à travers les réseaux, de dire qu'on lui a donné raison et que cela n'est pas respecté. Est-ce qu'il a pris les dispositions pour exécuter cette décision-là? L'État lui a donné raison, d'accord. Est-ce qu'il a pris les dispositions pour que sa décision soit exécutée? Tous les deux ne sont pas exécutés, pas automatiquement. Mais si on constate qu'il y a une décision de justice rendue qui n'est pas exécutée, il y a une procédure pour le faire. Pour obliger, contraindre, bien entendu, ceux qui doivent exécuter cette décision. Ça existe. Donc le fautif dans le cas là, c'est aussi l'intéressé qui crie qu'on lui a donné raison. Justement, est-ce qu'il a passé par les mesures qu'il faut pour faire exécuter sa décision? On l'écoute, il dit souvent qu'il a tout fait, mais l'État ne veut pas entendre dire que voilà, il a repris ses vices. Mais vous savez, je dis... Oui, on lui demande de vous contacter. Mais pourquoi pas? Ok. Mais quand un citoyen se retrouve comme délaissé, seul, face à une situation qui devient pour lui comme un casse-tête, qu'est-ce que le juriste que vous êtes a bien envie de dire à cela? Vous savez, quand il s'agit des conflits qui opposent les citoyens à la puissance publique, si que l'on veuille ou pas, vous savez, la puissance publique demeure ce qu'elle est. Je conseille souvent à ces citoyens de se rapprocher quand même du médiateur de la République qui a des compétences pour faire aussi asseoir la puissance publique et le citoyen pour écouter les deux. Au Bénin aujourd'hui, je pense que c'est vrai, les magistrats sont là, mais eux, ils ont déjà fini le travail. Le travail, c'est de dire le droit. Ils l'ont fait. Et je pense que si les citoyens constatent qu'ils sont lésés, malgré les décisions de justice qui ne sont pas exécutées, ou même avant même les décisions de justice, et que c'est à l'encontre de la puissance publique, je pense qu'ils peuvent saisir le médiateur de la République, qui est quand même en quelque sorte, qui peut servir d'intermédiaire entre la puissance publique et le citoyen qui se sent lésé, pour qu'un terrain d'entente, un juste milieu soit trouvé. Vous savez, quand on parle de puissance publique, c'est aussi le citoyen. C'est peut-être ça que nous ne comprenons pas. Si l'État doit exécuter des décisions et qui ne le fait pas, et le citoyen se plaint de ce que l'État n'exécute pas la décision, et quelque part, le citoyen même en question qui se plaint là, c'est lui-même l'État. C'est ça. Est-ce que vous le savez? Oui, il fait comment? Voilà. C'est pourquoi je vous dis, il faudrait qu'il se rapproche. Mais quand c'est une décision de justice, il n'y a pas une raison pour que cela ne soit pas exécuté. Que ce soit la puissance publique ou que ce soit les simples citoyens, si la puissance publique est condamnée par les juridictions compétentes, eh bien la puissance publique a une obligation d'exécuter cette décision-là. Si c'est des cas de décision à l'encontre des puissances publiques qui ne sont pas exécutées, eh bien, ensemble, on peut voir comment on peut faire exécuter cette décision par la puissance publique. Parce que la puissance publique n'est pas supérieure au peuple. Hein. Le peuple, c'est nous. Et la puissance publique, c'est également nous. Celui qui exerce la puissance publique, c'est une délégation de puissance. Sinon, la puissance même, c'est à nous, la puissance. Donc, on peut quand même, ensemble, aider ces citoyens-là pour que leurs décisions, qu'ils retrouvent finalement le droit. Si c'est tant et que c'est une décision, une affaire déjà tranchée par la justice, oui. Okay. Oui, Mme Petrou, sur cette question de citoyens qui se lamentent comme perdus. Le médiateur, la réponse. Je pense que votre question demeure pour moi une interrogation. C'est ça, vous ne trouvez pas? Parce que si on doit passer par les juridictions, obtenir une décision à notre avantage et encore se référer à un médiateur, moi je trouve qu'il y a un problème. Il y a un truc qui ne va pas. Nous marchons sur la tête. Les juridictions existent pour trancher les litiges, pour trancher les différends qui opposent les citoyens entre eux, les citoyens aux États et d'autres acteurs. Mais lorsque les juridictions qui ont plein pouvoir doivent rendre une décision et que l'État doit se refuser de les respecter, qu'on nous demande de se référer au médiateur de la République, je ne sais pas, pour moi ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que nous devons renforcer encore une fois l'État de droit. Nous devons travailler à faire en sorte que certains principes de l'État de droit soient renforcés. Que
de corriger un certain nombre de travers. Parce que l'état de droit, justement, c'est l'indépendance de la justice. Ça veut dire quoi? L'indépendance de la justice rime avec l'exécution des décisions de justice. Mon cher ami vient juste lui-même de donner l'exemple encore une fois au plan national que l'état de droit est en train de se chercher. Je voudrais ajouter à cela que citoyen-État, il a répété. Citoyen-État, oui. Mais citoyen-gouvernant, non. Et le décideur, c'est le gouvernant. Donc, le citoyen a beau avoir, détenir l'essence même du pouvoir, il n'est pas le décideur. Quand la puissance publique ne respecte pas ses engagements, il n'est pas décideur. Il va crier, il va emprunter les voies de recours qui lui sont permises. Mais si ces voies ne donnent pas de solution, qu'est-ce qu'il fait? Donc pour moi, l'état de droit au Bénin a besoin encore une fois d'être renforcé. Pour vous, l'état de droit a besoin d'être renforcé. En termes de défis, pour vous, est-ce qu'il y en a vraiment en termes d'état de droit, vu que c'est un second mandat? Tout à fait. Je pense qu'elle a commencé par parler des défis. Le renforcement de l'état de droit, pour moi, est un défi. C'est ça. On ne peut pas dire que l'état de droit est déjà à un niveau parfait au Bénin où il n'y a plus rien, tout est rose. Non, personne ne peut dire ça. Eh bien, le défi le plus urgent, oui, c'est de renforcer cet état de droit. Et je voudrais quand même nuancer. Quand je parlais du médiateur de la République, j'ai bien précisé à la fin que si c'est une décision de justice, eh bien, la puissance publique a une obligation de l'exécuter. Et quand je parle de le médiateur de la République, c'est pour des cas où il n'y a pas encore de décision de justice, mais un citoyen se sent quand même lésé face à certaines activités de l'administration. Donc, défi, vous avez dit renforcement. Renforcement. Oui, en dehors de et ça, pour renforcer l'état de droit actuellement au Bénin, il faudrait d'abord que les citoyens que nous constituons prennent connaissance que les lois sont faites pour nous et que nous avons une obligation de les respecter. Okay. Ensuite, il faudrait que les gouvernants aussi puissent savoir que quand on est décideur, eh bien, il faut décider en fonction des réalités du terrain. Il ne s'agit pas seulement de décider pour décider. Parce qu'il arrive qu'on faut des lois qui ne sont pas compatibles avec les réalités du terrain. Ça arrive. Personne ne peut dire que ça n'arrive pas. Vous allez conclure donc en disant? En disant, en votant les lois, en proposant les lois, eh bien, que les gouvernants puissent s'inspirer réellement de la réalité du terrain et que les citoyens puissent savoir que le respect des textes est l'une des obligations principales pour le citoyen. Merci beaucoup, Miguel. Retour pour votre conclusion. Oui, je voudrais dire que, encore une fois, l'état de droit ne saurait se dissocier des valeurs démocratiques, mais aussi du respect et de la protection des droits de l'homme. Nous avons donc l'État du Bénin et donc les gouvernants actuels ont donc l'obligation d'intégrer cela et de faire en sorte de renforcer le contrôle citoyen. Pour renforcer le contrôle citoyen, il faut encore une fois redonner aux populations le pouvoir qui est le leur. Ce pouvoir va passer par l'information, il va passer par l'instruction, il va passer par la vulgarisation des textes, des normes qui nous gouvernent. Et je voudrais inviter nos gouvernants, par ailleurs, à respecter les engagements qu'ils ont pris au nom de la nation Bénin. Le respect des engagements pris, cela participe de l'État, du respect de l'État de droit. Enfin, et c'est là où je chute, je voudrais dire que l'État de droit, on ne peut pas y parvenir si les décisions qui sont prises au sommet de l'État ne touchent pas ou ne prennent pas en compte les aspirations des uns et des autres. Parce que le pouvoir, encore une fois, est d'essence populaire. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Et donc, se retrouver au sommet d'un État, se retrouver à la place de la gouvernance, être gouvernant d'un État ou d'un pays et ne pas prendre en compte les aspirations des populations, cela ne consolide pas l'État de droit. Merci à vous, chers invités. Monsieur Bédard,
Et son nom, merci d'être avec nous. Merci à vous, Madame Miguel Cueto. Chers téléspectateurs, on va s'en été là pour aujourd'hui. Le peuple est encore le peuple, rien que le peuple. Merci d'être un autre et à très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir.